faites-vous preuve d'intelligence relationnelle. Sachez qu'au bureau, ça peut vous aider à avoir de meilleures relations avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos subordonnés. Surtout, c'est le point commun de beaucoup de leaders qui font preuve d'empathie, qui font preuve de modestie, de passion et qui donc arrivent à embarquer leurs équipes. C'est l'objet d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intelligence relationnelle » écrit par Michaela Merck. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc c'est votre livre, il est passionnant et dedans, vous avez interrogé des dirigeants que vous avez triés sur le volet. Ce n'est pas tous les dirigeants qui font preuve forcément d'intelligence relationnelle. Et dans votre préface, c'est un dirigeant qu'on connaît bien dans Smart Job, Jean-Claude Legrand, directeur des relations humaines. On ne dit pas ressources humaines, mais relations humaines chez L'Oréal. Je vais le citer parce que moi, ça m'a marqué. Il nous dit « Le pouvoir de la relation est inouï, car c'est elle qui donne toute sa puissance à l'altérité, cette capacité à valoriser la différence de l'autre. » Et je me suis dit, dans le contexte actuel, c'est extrêmement puissant de dire ça. Vous, quand vous avez lu cette préface et cette phrase-là, ça vous a inspiré quoi ? Ça a inspiré en fait toute la motivation pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans les entreprises et aussi ceux qui ne sont pas forcément en entreprise, dans des associations, dans les écoles, dans tout milieu. On est dans une diversité sans précédent. Il faut, dans une diversité, savoir collaborer ensemble, malgré nos différences. Et toute cette préface, elle est faite aussi pour ça. D'ailleurs, Jean-Claude Legrand, c'est celui qui a initié tout au début, il y a beaucoup d'années, chez L'Oréal, le département de la diversité. Et je l'ai connu quand j'ai intégré L'Oréal en 1999. Et 20 ans plus tard, on s'est retrouvés, il m'a reconnu par mon nom. Et là, je me suis dit, ce monsieur, il a de l'intelligence relationnelle. Et il a de l'empathie. Et de l'empathie, et cette capacité aussi de respecter la diversité, quelle que soit finalement notre origine, notre éducation, notre religion, notre langue, notre familles dans lesquelles on a grandi. Absolument. Et c'est ça ce qui fait qu'on arrive à mieux collaborer ensemble. Oui, parce que ça n'a pas de sens, on ne fait pas les choses que pour nous. Si on agit que pour nous, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu ça le message derrière cette phrase qui est très forte. Vous, votre livre, il est structuré un peu comme une boîte à outils. On pourrait l'ouvrir au milieu et trouver une règle à appliquer, à lire dans la journée. 5 grands pouvoirs. Je me suis beaucoup intéressé à l'empathie, le premier, parce qu'on ne pense pas forcément à empathie quand on pense au chef, le leader, le décideur. Et vous dites, dans les premières règles d'or, la première, c'est écouter avant de parler. Règle d'or numéro 2, observer avant d'agir. C'est contre-intuitif, mais en fait, c'est essentiel, c'est ça ? En fait, vous dites quelque chose de très intéressant parce que il y a 20 ans, 30 ans, effectivement, le chef, le dirigeant, c'était l'autorité. Top-down, vertical. On disait ce qu'il faut faire, j'exécute. Aujourd'hui, avec la jeune génération, ça marche plus du tout. Ils veulent vraiment sentir que le dirigeant, il a aussi des valeurs humaines. Il est un être avec des valeurs. Il est respectueux. Il donne du sens. Il est modèle pour les autres. Et ça commence avec l'observation déjà. Dans l'observation, justement, vous dites quelque chose. Alors, c'est très pratique. Vous dites... Essayez, quand vous rentrez dans une pièce, d'observer un élément qui rend la pièce beaucoup plus austère, beaucoup moins accueillante. Observer un autre élément qui, à contrario, rend la pièce plus accueillante. Et le but, c'est quoi à terme ? C'est de réussir vous-même à créer des espaces qui soient beaucoup plus accueillants, de faire le tri. C'est conscientiser, en fait, ce qui, de toute façon, va être ressenti. C'est ça. En fait, dans ce livre, il y a à chaque fois, sur chaque règle d'or, il y a un exercice. Parce que je voulais que ça soit hyper pratique. Et l'exercice que je propose sur l'observation, notamment, c'est de rentrer dans un espace et de se dire qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est convivial. Et en plus de ça, j'observe pas uniquement l'éclairage ou le mobilier, mais aussi les gens. Et là, c'est très intéressant parce que, par exemple, quand on a une cantine, de se dire qui parle avec qui prend toute la place, qui est à côté tout seul, qui a rien à dire, qui rigole, qui sourit, qui fait rire. Et en fait, quand je suis un dirigeant ou je compose, par exemple, une équipe sur un projet, cette capacité d'observation est extrêmement puissante parce que je peux composer grâce à ça la bonne équipe complémentaire. Exactement. Et comme vous avez dit, est-ce que je peux améliorer des choses ? Oui, avec cette sensibilité que je développe moi-même par
presque me forcer d'observer plus. On conscientise. Voilà, me travaille ce muscle de l'observation et me permet de faire après des améliorations dans les espaces, dans le bureau. Le temps file très très vite. Je sais que la seconde partie de votre livre est consacrée à l'IA et je pense qu'on vous réinvitera pour parler spécifiquement de l'IA au service des relations interpersonnelles parce que c'est à mon avis un gros sujet. Mais là, j'invite tout le monde à regarder ce livre, Le pouvoir de l'intelligence relationnelle, Michaela Merck. Merci beaucoup, à très bientôt. L'émission, malheureusement, est terminée. Comme je disais, ça a filé très, très vite. Je remercie Charles qui était à la réalisation, l'immense Paul qui était au son et Émilie qui était dans l'oreillette et qui me conseillait notamment sur le respect des timings. À bientôt avec le taulier Arnaud Ardouin qui sera là au prochain numéro.